Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de trading dans laquelle on prépare nos plans pour la semaine. Et aujourd'hui, et surtout cette semaine, on a énormément de news. C'est un petit peu la semaine de tous les dangers. D'ailleurs, je vous propose tout de suite qu'on aille voir qu'est-ce qui nous attend, à quelle sauce nous allons être mangés. Tout simplement déjà du côté de l'Europe, décision importante concernant la politique monétaire, puisque jeudi à 14h15, Christine Lagarde et consorts prendront la parole, et notamment la BCE donc nous livrera ses futurs taux d'intérêt, sachant que actuellement le consensus s'attend à une baisse de 0,25 points, ce qui créerait d'ailleurs un décalage avec l'euro et le dollar. Ça sera intéressant à voir. Va-t-on avoir effectivement cette baisse des taux? Réponse jeudi à 14h15. Avant cela, on aura déjà des news importantes de manière plus globale du côté des États-Unis, avec notamment le rapport Scholz à 16h, mais également la création d'emplois non agricoles mercredi à 14h15, et on terminera la semaine en force avec deux news extrêmement importantes, je dirais même trois en réalité. Le salaire horaire moyen, a-t-on toujours cette pression inflationniste liée à l'augmentation des salaires? Et on voit qu'on a en tout cas une augmentation du salaire horaire moyen supérieure au mois précédent, donc qui peut créer de la pression inflationniste, ce qui n'est pas forcément bon au regard de ce qu'anticipe le marché par rapport au taux directeur. J'en ai largement parlé dans mes différents lives, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Mais on aura également les NFP ainsi que le taux de chômage, donc ça va bouger, il y a de fortes probabilités qu'il y ait énormément de volatilité, donc dans ces semaines, c'est d'autant plus important, même s'il faut le faire chaque semaine, de préparer ses plans, d'anticiper ce qu'on va faire, sur quel niveau et comment on va essayer de travailler pour éviter finalement de se faire embarquer par le marché. C'est pour ça que tous les lundis matins, avec l'ensemble des membres que j'accompagne sur la Masterclass Capital 100K, on fait des émissions d'1 heure, 1h30 qui permettent de prévoir et préparer nos plans. Ça permet au moins jusqu'à mercredi d'avoir des plans qui sont fiables, qui sont structurés. On peut les revoir en fonction de comment les marchés ont avancé, mais toujours d'être dans cette phase d'anticipation, d'être prêt. On n'anticipe pas le marché, mais on est prêt à réagir s'il vient sur nos niveaux hauts. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous avait permis sur le DAX ici, de pouvoir tout simplement payer fin de semaine dernière. Alors, cette émission que je fais avec les membres, je vais vous en faire un condensé, c'est l'idée ici, c'est vraiment, je vais vous dire les grandes lignes de ce qu'on a pu se dire ce matin sur les différents indices, et nous on travaille également sur nos stratégies, comme on essaye de rentrer en position, notre money management. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leur montée en compétences, les aider aussi à avoir des plans, et puis libre à eux ensuite d'appliquer ou non. Bien évidemment, c'est pas des signaux de trading, c'est vraiment dans une phase d'accompagnement, d'apprentissage. Je leur montre ce que je fais, comment je travaille, et puis après charge à eux de prendre ou de ne pas prendre. Également donc aujourd'hui, pour vous en parler un petit peu, la semaine dernière, rappelez-vous, si vous ne l'aviez pas vu, la vidéo de la semaine passée, on avait parlé de cette zone des 18 400, 18 450, avec notamment le live du mercredi, sur lequel je vous ai dit je serais très intéressé de payer cette petite zone. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'on travaille dans le sens des tendances. On avait une impulsion baissière court terme qui nous permettait de reprendre potentiellement la tendance de fond sur des zones intéressantes, et cette zone de polarité, elle était plutôt assez évidente. Alors évidente à observer, pas du fait que ça allait forcément rebondir dessus, mais en tout cas c'était mon plan, c'était de la jouer. Et là on a eu tout un ensemble de combos de signaux avec une divergence RSI en H1, avec également une belle Avalante qui a repris et même presque fait une étoile du matin sur cette zone. Bref, il y avait largement de quoi faire, et puis du coup on est plutôt bien parti. Mon objectif, c'est d'aller chercher les 18 900 en objectif. Il y a encore un petit peu de marge, il y a des zones notamment qu'il va falloir passer, ce 0,5, 0,618 de toute la dernière impulsion baissière des Fibonacci. Et d'ailleurs on voit que ce matin, pour le moment en tout cas, ça bute sur cette zone. On avait ouvert avec Gap qu'on est venu combler pour revenir chercher finalement les plus hauts de ce matin. Pour l'instant, on est dans une phase d'hésitation, on attend, on est patient, notre trade il est pour l'instant dans la bonne direction. On laisse faire le marché, on laisse en décider. Pour ma part, qu'est-ce que je vais essayer de travailler si aujourd'hui je devais aussi me prendre des plans plutôt en day trading? Tout simplement, c'est d'atteindre plusieurs objectifs. C'est ce qu'on se disait ce matin avec les membres. En day trading, c'est d'accompagner déjà jusqu'au 0,618 qui est un premier objectif important à essayer d'aller chercher en fonction de vos méthodes. Si jamais on n'arrive pas à travailler là-dedans, on attendra une confirmation justement de ce break du 0,618 pour aller chercher d'une part cette petite zone de polarité, et on peut bien évidemment l'étendre au 100%, c'est-à-dire rattraper jusqu'au dernier point haut. Et puis vous le voyez, j'ai mis une troisième zone qui sera notre troisième objectif. Alors quand je parle d'objectif, c'est pas des TP1, TP2, TP3, c'est essayer de travailler ces niveaux en fonction de si on valide les précédents, on essaye de reprendre des positions en fonction de nos méthodes, nos risques de management et autres, pour pouvoir accompagner tout simplement cette zone. Je l'ai identifiée puisque c'est à la fois un niveau pivot mensuel et à la fois un niveau pivot weekly qui peuvent être intéressants en cas de cassure des derniers points hauts pour savoir un petit peu où se projeter. Il y aura également potentiellement des configurations de drapeaux ou autres à travailler, tout cela étant bien évidemment
pour l'instant simplement du domaine de l'hypothétique. Je ne vais pas plus loin et je m'attarde uniquement à ce que je vois. Je ne vais pas parler de plan vendeur, on pourrait éventuellement en parler si on casse cette zone, mais malgré tout on resterait dans une tendance de fond qui est haussière. En revanche, on saurait bien effectivement si on casse cette petite zone et donc qui invaliderait mon trade actuel, et bien tout simplement dans le fait d'accompagner une correction un petit peu plus profonde. Pour ma part, c'est pas forcément la direction que j'ai envie de prendre, d'autant plus si on a une baisse des taux de la BCE, on pourrait s'attendre, en tout cas, encore une fois, ça reste de l'hypothétique, mais à voir le DAX poursuivre. D'ailleurs, en parlant un petit peu des divergences, je me permets de vous envoyer, vous partager mon canal Telegram. Je vous rappelle que sur le canal Telegram, non seulement je partage des analyses, des retours d'expérience, des anecdotes ou autres, de l'actualité tous les matins où je vous fais un vocal d'à peu près 5 à 10 minutes quand je suis un peu bavard sur ce qui se passe sur les marchés, ma vision des choses, je vous partage des graphiques. Également, je vous fais tous les jours, tous les matins, du moins j'essaye. Il y a au moins 4 matins sur 5 sur la semaine où je vous partage un petit quiz. Là, vous voyez, on a un quiz sur les divergences. Bon, vous avez la réponse, mais peu importe. Venez nous rejoindre, c'est un canal qui est absolument gratuit. J'en profite aussi d'ailleurs pour vous parler de Darwin X 0. Je suis super fier parce que vous êtes nombreux à déjà avoir rejoint par mon lien et je vous remercie tous pour le soutien. C'est ce qui me permet finalement de faire vivre cette chaîne. C'est grâce à cette affiliation en partie que je peux vous créer du contenu et pouvoir la développer cette chaîne. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que les 3 premiers membres, j'en ai parlé, je vous ai envoyé un mail d'ailleurs à ce sujet, et bien ces 3 membres que j'accompagne, donc à eux 3, ils ont eu 30 000 € chacun, ce qui fait déjà 90 000. L'ensemble de la communauté, on est dessus depuis janvier maintenant, ça fait plus de 120 000 € gérés par les membres au total. Donc je suis super fier de voir finalement que cette méthode que je leur enseigne, elle fonctionne, probablement aussi grâce à ces lives, grâce à ces coachings individuels auxquels ils ont accès pour pouvoir progresser. C'est la différence avec finalement une simple formation uniquement en vidéo. Je vous en ai déjà largement parlé. En tout cas, bravo à Hervé, Takou et Emir qui cartonnent, et sans parler bien évidemment de tous les autres qui ont validé des comptes. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo d'Hervé, un membre que j'ai la chance de connaître, un trader que j'ai la chance de connaître depuis maintenant 5-6 mois. Ça fait 400 mois qu'on est ensemble en coaching, et puis il nous a fait un beau retour d'expérience. J'en ai sorti une vidéo hier, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Il nous partage ses échecs, des gros échecs au début, et puis comment progressivement il a réussi à inverser un petit peu la tendance. Allez voir ça, ça vous aidera potentiellement à tirer quelques leçons, enseignements, notamment si vous débutez ou si vous rencontrez des difficultés dans votre trading. On va passer du côté des indices américains, puisqu'on a également des choses intéressantes du côté du SP500. Le SP500, qu'est-ce qu'on s'est dit ce matin? Finalement, il y a eu une séance un petit peu surprenante, hein. C'est vrai, vendredi, on a commencé à enfoncer finalement cette zone de polarité qu'on avait identifiée pour en une heure, hein, ne serait-ce qu'une heure, on a tout repris et on revient ce matin sur les 0,618. L'objectif, vous le savez, c'est que je ne dois toujours pas chercher de vente puisqu'on reste pour moi ultra haussier. C'est compliqué de dire en daily avec cette vue-là qu'on est dans un contexte baissier. Donc suite à la fin de correction pour moi, puisqu'on a quand même une belle avalante sur zone qui est largement suffisant pour moi pour dire qu'on reprend une potentielle dynamique haussière. Alors attention, malgré tout, on est sur les 0,618, vous le savez, dernier niveau de correction, en tout cas c'est celui que je prends pour effectivement pouvoir me dire ok, la correction semble terminée, on peut reprendre le sens de la tendance. Tout simplement, si cet après-midi on a une volonté d'appuyer et de casser, je pense que je travaillerai. Alors, à titre personnel, je ne le fais pas sur le SP500, mais mon plan, ça serait de travailler ça. Je suis plutôt trader sur le Nasdaq, mais ça serait plutôt de travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, certains m'ont déjà posé la question de pourquoi plus le Nasdaq que le SP500. C'est pas parce que je préfère le Nasdaq ou le SP500 pour des raisons de composition d'indices. C'est simplement pour une question de points, parce que tout simplement, là, vous le voyez, hein, le SP500 cote 5000 points, pour faire simple. Le Nasdaq en cote 15 000, 18 000 en fonction des périodes. C'est juste que voilà, la valeur le point a moins d'importance entre guillemets. Je préfère aller trader des indices qui ont plus de points parce que c'est tout simplement une approche qui est plus simple pour moi. Je préfère en réalité, j'ai plus de repères en termes de nombre de points aussi dans ma tête, comme par exemple d'aller trader le DAX plutôt que d'aller trader le CAC 40. Hein, on a du 18 000 versus du 8 000 en ce moment sur le CAC. Donc voilà, pour des raisons justement de points, c'est notamment ce qui fait la différence. Pour des questions de volume aussi, notamment du côté de l'Europe, je préfère aller trader le DAX plutôt qu'un CAC 40 qui est quand même pas mal délaissé entre nous en termes de trading. Donc voilà, plutôt continuer à chercher des achats du côté du SP500 et d'essayer d'accompagner 5300 ou 5368. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de points à proprement dit. Bien évidemment, on intègre des règles de money management là-dedans, mais encore une fois, la valeur du point et le point a plus d'importance sur le SP500, ce qui me permet d'avoir, je trouve, plus de latitude de trading
c'est mon retour, c'est mon avis sur les différents indices, comme notamment le Nasdaq dont nous allons parler. Pareil, le Nasdaq, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça, je trouve. Les configurations qu'on a actuellement, on reste dans une tendance ultra haussière, donc bien évidemment, on continue de chercher des achats. On a eu cette impulsion baissière qui, tout comme le SP500, et d'ailleurs est venu travailler. Alors, j'ai pas réussi à trouver de signaux d'achat pour pas grand chose en réalité là-dessus, hein. On a manqué. Alors, il y en avait un potentiellement, cette étoile du matin qui est pas optimale, mais surtout que prendre un trade. Bon, là, il s'avère que ça a cartonné, ok, soit. Mais prendre un trade à 19 h vendredi, déjà, je fais autre chose entre nous. Et surtout, ça voudrait dire potentiellement, par rapport à l'objectif qu'on aurait tenu, là, oui, il y a eu la volatilité nécessaire, mais très probablement, la plupart du temps, devoir tenir ce trade en overweek, sous zone de polarité, pas foufou. Pour l'instant, on est effectivement sur cette zone de retest. Les vendeurs vendront probablement cette zone. Les acheteurs vont peut-être se dire que c'est une réintégration. Pour cela, je vais essayer d'avoir juste une confirmation supplémentaire. Effectivement, m'assurer que cet oblique que vous observez ici est bien cassé. Donc, c'est-à-dire faire un nouveau plus haut de l'autre côté de cet oblique. Et ça passera par la 4 sur 0,618. Je suis pas trop à la recherche de vente actuellement sur le SP500. Toujours pour des raisons de tendance de fond. Donc, voilà un petit peu ce que je vais essayer de travailler cette semaine. Essayer d'accompagner sur le retour. Ici, absolument pas envie de vendre. Je rechercherai de nouveau des achats sur cette zone qu'on avait identifiée lors du live ou alors cette zone jaune également qu'on avait identifiée, qui sont des zones qui marchent plutôt bien. Et on aura une dernière zone en cas d'excès, c'est de venir travailler ça. Et puis après, là, si vraiment ça enfonce, il faudra commencer, je pense, à se questionner, mais attention surtout, on est dans une sorte, je vous le rappelle, d'énormes range ici sur lequel on aurait pu faire un potentiel excès, et donc attention à tous les petits trades à l'intérieur de ces gros niveaux. Il faut être précis sur les zones, il faut éviter de se surexposer. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors du débrief et toutes les semaines, toutes les fins de mois et début de mois. J'invite les membres à me partager leurs objectifs justement et on en parle longuement pour éviter de se focaliser finalement sur le nombre de trades, mais bien sur la qualité des prises de décision qui permettent de faire de la performance. Et comme je leur dis souvent, arrêtez d'avoir comme objectif de vouloir faire X% par mois. Ça n'a pas de sens que de se donner ce type d'objectif puisqu'on est dépendant du marché. Et il y a des phases de marché dans lesquelles on pourra faire beaucoup plus que vos objectifs et des phases dans lesquelles on fera beaucoup moins parce que le marché est tout simplement complexe. Donc il ne faut pas se focaliser sur le résultat, mais bien sur la qualité de nos décision. Du côté du Dow Jones, je vais faire très vite, je vais la refaire exactement comme j'ai fait ce matin. Si je vous avais enlevé ce petit niveau ici, et même si on va le remettre après, et même ce Fibonacci d'ailleurs, on voit tout simplement qu'on est dans un range, il y a 3-4 points de contact en bas, 3-4 points de contact en haut, on est dans un range. On peut bien évidemment trader très des grosses zones, les ranges. Par contre, s'il y a bien un niveau que je déteste, et vous le savez, je vous le répète suffisamment assez, c'est les milieux de range, on est en plein dedans. Voilà comment éviter de perdre 45 minutes à étudier un graphique. C'était aussi simple que ça. C'est une zone que je déteste. Je fais donc une croix sur le Dow Jones en attendant qu'il rebondisse en haut ou en bas et on s'attardera sur ces moments-là. Bien évidemment, idéalement, encore une fois, l'objectif, ça serait plutôt de payer ici pour quand même avoir des plans sur la semaine pour revenir. Alors, je vous vise tout en haut, mais déjà sur le milieu de range, aller chercher des petits trades comme ça pourrait déjà être sympa, un peu de manière dynamique. Du côté du gold aussi, on a vu à peu près la même chose que sur le Dow Jones. Donc encore une fois, à quoi bon s'attarder? Alors je pourrais vous inventer des plans et autres, c'est pas mes façons de faire, donc je vais être très simple et très rapide là-dessus. On est également un petit peu dans la même optique, à savoir une résistance en haut, un support en bas. On est en plein milieu. On voit très bien d'ailleurs qu'en 4 heures, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment faire. Hop là. On est un peu dans un range, dans une sorte de drapeau un peu cassé. Alors oui, on peut continuer à accompagner vers le bas. On voit que c'est quand même pas vraiment déjà dans la tendance de fond et qui plus est dans un milieu de range qui est un petit peu complexe à travailler. Je préfère attendre encore une fois le retour sur support, essayer de travailler support, être bien sélectif. 2-3 bons trades dans le mois, ça suffit largement. Vous connaissez mon avis là-dessus, il n'y a pas besoin de passer un certain nombre de trades pour essayer de maximiser la performance. Plus on prend de trades, plus on prend aussi potentiellement de signaux qui sont moins efficaces, qui sont moins optimisés, et donc on s'offre une chance de plus aussi de rendre de la performance sur des bons trades qu'on aurait pu prendre, de rendre de la performance au marché. Donc il faut savoir aussi, à mon sens, se protéger sur ce type d'approche. Du côté du Bitcoin, je sais, c'est un peu chiant ce que je vous raconte, mais en même temps je suis pas là pour vous dire ce qui vous fait plaisir. Je vous dis ce que je vois, ce que j'en pense et ce que je fais également, et pour l'instant je ne fais rien. J'en ai déjà parlé assez longuement sur le Bitcoin. Pour moi, tant qu'on est dans ce range, différencier bien évidemment l'approche objectif
long terme de l'objectif trading. On est dans ce range, on ne fait rien. On a les milieux de range qui sont compliqués à travailler. Vous voyez, hein, celui qui travaille le rejet, puis finalement qui dit bah, on va rejeter et on va aller venir chercher là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort pour le moment, mais en tout cas pour l'instant, bah, il y a le milieu de range qui bloque. Le milieu de range, est-ce qu'on prend à l'achat? À vous d'en juger. Personnellement, je préfère m'éviter des prises de tête, d'essayer de jouer un petit peu à pile ou face et plutôt essayer de me mettre sur les gros niveaux, les gros supports. On en avait déjà parlé de tout ce range où il se passait rien. Je vous avais dit attention, si on réintègre le niveau des 62, c'est plutôt un niveau intéressant à payer. Bah, effectivement, peut-être qu'en un mois et demi, il n'y avait qu'une bonne décision à faire. Mais en attendant, ça fait une bonne décision et ça permet d'éviter de perdre sur les marchés un peu bêtement et surtout de se fatiguer, de s'épuiser, de faire travailler son capital avec des frais pour rien. Voilà, essayez d'être extrêmement sélectif. On a également, je vous le partage parce que j'y pense, mais payé quelques actions très intéressantes. La semaine dernière, c'est une action que je suis depuis des années que j'attendais. Et on a Equasens qui a plutôt bien marché ce matin, qui a ouvert en gap. Donc on a payé la semaine dernière sur les 62,9 qui vient de nous chercher un 65. On a une belle épaule tête-épaule ici. Donc toujours beaucoup de chartisme hein, sur les figures, sur les actions qui marchent très très bien depuis 5-6 ans pour moi. Donc je continue de travailler un peu bêtement et méchamment ces figures chartistes. Pas besoin d'avoir des choses très compliquées. On les voit, on les observe sur des gros niveaux, on les voit casser. On y va, on ne réfléchit pas trop plus que ça. Et puis également, il y a cet ETF asiatique qui me plaît bien, sur lequel on avait déjà commencé à bien accumuler dans la phase de compression quand tout le monde nous disait que la Chine c'était la fin du monde. Ça valait le coup pour moi, il y avait une opportunité à prendre. La Chine est effectivement en train de se ressaisir. Il y a Hong Kong également qui a fait 5 mois haussiers sur 7 pour l'instant. Enfin 5 mois haussiers pardon, sur... Enfin ces 5 derniers mois en fait sont haussiers sur son indice. Donc tout simplement bah, c'est plutôt assez haussier. On a effectivement ici une belle réimpulsion. Après la petite phase de correction qui revient tester le niveau ici des 34,9. On a une belle ouverture en gap également, hop, si je vous la montre ici, ce matin, qui est plutôt extrêmement intéressante. Donc voilà, on continue d'accumuler pour vous parler un petit peu de choses différentes que simplement des indices. Libre à vous de chercher les meilleurs ETF. Je ne dis pas que celui-ci est forcément le plus optimisé. Par ailleurs, il n'est pas éligible PEA, mais ça reste des choses intéressantes à travailler quand parfois eh bien, les actifs que l'on surveille en day trading ne sont pas les meilleurs. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, vous avez le lien en description pour pouvoir profiter de tous ces échanges réguliers. Et puis en attendant, soyez prudents cette semaine sur les marchés, beaucoup de news, on l'a vu. Et je vous dis à très vite, rendez-vous mercredi pour le live. Ciao.